أنا فرحانة اليوم أنني درت الافتتاحية هذا اللقاء اللي تهدر على التحول الرقمي. كاين بزاف الفاعلين من مستوى عالي من المغرب ومن الدول الإفريقية. الهدف هو بحث سبل التواصل بين المغرب والدول الإفريقية في هذا المجال ونخدموا إن شاء الله مجموعين. Nous aussi, nous étions heureux d'être témoins de cette grande messe que sont les assises de la transformation digitale en Afrique. Nous sommes à Ben Guerir. C'est cette ville qui a été choisie pour cette 10e édition, la première en terre marocaine. Un choix qui était une évidence pour SIOMAG et la CNDP, les co-organisateurs de ce rendez-vous africain. C'est tout un symbole de l'organiser ici au Maroc, un pays qui sert de trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Le Maroc a été un grand pays, reste un grand pays également. Et c'est un grand plaisir pour nous de l'organiser ici, dans un endroit aussi mythique que l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui nous permet donc de visiter ce centre d'excellence et d'accueillir du beau monde qui vient de plusieurs pays africains. Cette 10e édition constitue un virage. Une première édition dans le royaume dont la philosophie est le rassemblement. La CNDP a tenu à co-organiser ces 10e ATDA pour contribuer humblement à faire passer un message tout simple. La protection des données et la protection de la vie privée ne doivent pas être perçues comme étant un ralentissement du déploiement et du développement digital, mais comme un accompagnement favorable devant créer la confiance nécessaire pour encourager le digital. Ces 2 jours qui se sont déroulés dans ce haut lieu du savoir qui est l'Université Mohamed VI Polytechnique ont été l'occasion d'échanger, de réfléchir, de débattre des solutions développées autour de l'exploitation de cet écosystème autour du digital en Afrique. C'est l'occasion pour moi de remercier justement les organisateurs de cette grande rencontre panafricaine. Nous avons pu échanger, nous continuerons d'ici demain à échanger les expériences, mais je peux vous dire que l'Afrique est vraiment dans l'ordre de la digitalisation, elle est vraiment en marche et on peut dire au Covid merci. Le Covid, un mal pour un bien, celui d'avoir réveillé les consciences, celui d'avoir été le catalyseur pour faire accélérer cette révolution numérique dans le monde, mais surtout dans le continent africain. Mais sa réussite dépend et repose sur une condition, la mise en place d'infrastructures. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu et ce traumatisme, je dirais positif, qu'on a vécu à travers Covid-19, on sent aujourd'hui que le digital devient indispensable. Et aujourd'hui, maintenant, il faut travailler sur les axes d'infrastructures qui ont été vraiment trop sollicités, qui sont aujourd'hui arrivés à leurs limites, les problématiques de souveraineté et tous les sujets qu'on a évoqués d'ailleurs pendant ces assises. L'Afrique non seulement doit s'affranchir, mais elle doit surtout garder ses talents, sa jeunesse. Pour moi, c'est le défi numéro 1. Le défi numéro 2, c'est les infrastructures. C'est vraiment, il faut absolument que tous les Africains puissent accéder à Internet à un prix qui est compétitif. Parce que malheureusement, ce que nous avons vécu lors du Covid, c'est qu'il y avait 30% par exemple au Maroc d'élèves qui n'ont pas pu suivre des cours parce que soit ils n'avaient pas d'équipement informatique chez eux, soit ils n'avaient pas accès à Internet. Cette 10e édition a été une réelle opportunité pour réfléchir à une meilleure coopération entre établissements télécoms et divers acteurs et donc une stratégie globale. Une réelle cohésion s'impose. Autrement dit, une véritable coopération sud-sud. Le Maroc, par exemple, est très avancé en infrastructure avec l'Internet de tout et tout, et les autres pays. Donc nous travaillons de telle sorte que tout cela soit harmonisé et que nous puissions bénéficier l'un de l'autre, surtout avec les bonnes pratiques. C'est la seule voie pour nous aujourd'hui d'avancer ensemble dans la transformation numérique pour pouvoir transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. On n'est pas au Far West, on va dire ça comme ça, et donc effectivement passer par des associations professionnelles de groupements d'entreprises et d'entrepreneurs est pour nous naturel et pertinent dans le sens où il faut que les acteurs se connaissent. Et dans ce cadre-là, il y a eu des discussions qui ont été réalisées avec l'association, notamment au Maroc, des ESN, des entreprises au service du numérique, pour faciliter un certain nombre de choses. 2021, une année charnière, l'année où de nombreux opérateurs verront la consécration d'un modèle de développement entre États africains pour promouvoir le marché commun numérique panafricain, et tout cela également passe par une mutualisation. Au Niger, nous avons mis en avant le développement des infrastructures, c'est la plus grande priorité. La deuxième priorité, c'est la formation, le développement des ressources humaines.
Sans ces infrastructures, nous ne pouvons pas réduire les fractures numériques, nous ne pouvons pas profiter de cette belle invention complexe de l'homme qui est le numérique, sans les infrastructures. C'est une révolution en marche. On a vu en termes de couverture réseau, on a doublé la capacité de nombre de personnes qui ont aujourd'hui accès à Internet. Il y a 10 ans, on était moitié moins. On était à 10% de personnes connectées. Aujourd'hui, on est à 40%. Donc je pense que c'est une évolution très importante. En termes de mobilité également, on a des pays qui ont atteint déjà 100% de couverture en termes de réseau. Et aussi en termes de mobile banking, on a eu des évolutions très importantes durant ces dernières années. Ce qui prouve que l'Afrique est une terre d'innovation. On continue à innover, on continue à adopter ces innovations-là, ce qui fait notre fierté. Une coopération sur un modèle nouveau et gagnant-gagnant entre les pays africains. Certains ont déjà bien entamé cette révolution numérique, d'autres en sont encore aux prémices. Nous sommes à la 3e année de notre transformation digitale qui a commencé en 2019. Nous sommes en train de mettre en place les premières plateformes e-gouvernement, le portail gouvernemental qui va proposer les premiers e-services aux citoyens, la plateforme de passation de marchés publics en ligne qui va voir le jour début du deuxième semestre 2022 et la plateforme qui va permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de créer le registre du commerce et de gérer leur entreprise en ligne à partir, je pense, du premier semestre 2022. Nous avons également avancé sur le cadre réglementaire avec un certain nombre de textes de loi qui sont du secteur qui sont déjà adoptés au niveau de l'Assemblée. Et nous travaillons également avec un partenaire qui est la Banque africaine de développement sur les premières études autour de 2 projets structurants, le Data Center national et le Technopole. Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l'innovation africaine. C'était le thème retenu pour ces 10e assises dont les principaux objectifs ont été fixés à l'horizon 2030 pour stimuler un développement inclusif, durable et juste. Mais d'une manière générale, le continent africain commence à être conscient on va dire, des opportunités que la transformation digitale permet. On a vu de très très belles réalisations, mais on a encore du chemin à faire. Changement de décor, autre lieu, autre ambiance, aussi conviviale, aussi fédératrice que ces assises. Tous les intervenants, tous les acteurs, tous les protagonistes de ce rassemblement au nom de la révolution numérique africaine ont ouvert une parenthèse enchantée à Marrakech, le temps d'une soirée offerte par l'opérateur Inouï. Une soirée au cours de laquelle de nombreux trophées ont été remis. Aujourd'hui, il s'agit de mieux structurer, manager, organiser, financer pour mettre en lumière les contributions du continent aux nombreuses innovations actuelles. Encourager l'innovation. Made in Africa.